Vous allez passer du temps avec vos enfants ou vos petits-enfants en lien avec l'actualité sanitaire. Alors, vous avez l'habitude de passer du temps avec vos enfants, c'est pas une nouveauté, mais là vous êtes peut-être privé des sorties qui étaient possibles au cinéma, la bibliothèque ou autre, et allez devoir passer du temps à la maison, d'autant que souvent les enfants ont la pêche, sont bien excités, et ce changement de situation avec la fermeture des écoles va générer un peu plus de stress et d'excitation. Donc, je vous encourage déjà vivement au quotidien à jouer avec vos enfants, mais là encore plus. Donc, je vous ai préparé une petite sélection parce que j'ai trouvé deux, trois trucs absolument super que je voulais partager avec vous. Alors déjà, pourquoi on joue avec ses enfants? On joue avec ses enfants pour leur offrir du temps, de notre temps. On joue avec nos enfants pour leur offrir de l'attention, de l'échange, des moments de rire, des moments de... Et ce sont des moments très chers aux yeux des enfants et des grands aussi, mais des enfants encore plus. Jouer avec ses enfants, c'est aussi l'aider à apprendre les règles sociales. On reste assis, on attend son tour, on ne pique pas les cartes de l'autre, on ne gribouille pas le dessin de l'autre. Toutes ces petites choses-là sont des règles qui s'apprennent notamment en jouant. Et puis tout simplement parce que jouer, c'est le job des enfants. Donc, on va travailler avec eux, on va jouer avec eux. Donc, on va jouer à quoi? Alors, dans cette vidéo, le but, c'est pas de vous parler des jeux que vous connaissez, que vous trouvez en grande surface habituellement, dont vous voyez les publicités à la télévision de façon récurrente pendant les fêtes de fin d'année. D'ailleurs, c'est peut-être des jeux que vous aviez vous-même été enfant. Je vais pas vous les présenter, vous les connaissez et j'espère que vous jouez avec. Alors, moi, je vais vous présenter des jeux d'une marque française. Alors, la marque, c'est Coq, comme un coq, 6 comme le chiffre, Gru. Coq, 6 Gru. Alors, c'est français, c'est nouveau, et ce sont des jeux super. Alors, ici, par exemple, on peut jouer au Mistigru. Donc, vous avez une boîte donc, qui nous préconise un âge à partir de 4 ans pour 2 à 4 joueurs. Alors, c'est une gamme de jeux un petit peu atypique dans le sens où il n'y a pas qu'un jeu. Il y a plusieurs activités dans un jeu. Voilà. Alors, je vous en dis plus. Regardez. Pour jouer au Mistigru, c'est un petit peu l'idée du Mistigri, revisité, amélioré pour les enfants. Donc, vous avez des cartes, vous allez devoir faire des paires avec des animaux, mais il y a des cartes un petit peu particulières parce qu'il y a des cartes que votre enfant va colorier. Donc, on a un jeu de cartes, on a des associations d'animaux, on parle des animaux, c'est l'occasion d'enrichir le vocabulaire, de parler du bruit des animaux, de ces choses-là, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Mais il y a aussi une activité de coloriage avec des animaux à colorier. Et il y a aussi des cartes où on va laisser son imagination libre et créer ses propres animaux du Mistigru. On peut aussi mettre des autocollants, donc qui sont fournis avec, on peut très bien débuter une tête de, alors que je me trompe pas, alors ça, si je me trompe pas, c'est un hibou, voilà, on peut très bien commencer avec une tête de hibou, ça peut finir avec un corps de rat et la tête et la queue d'une panthère, donc l'enfant va pouvoir jouer aux cartes, donc quand on joue aux cartes, on entraîne sa motricité, ses mains. Il va pouvoir travailler son attention, sa réflexion, sa coordination entre la main et l'œil dans les manipulations. Il va apprendre à attendre son tour, il va apprendre à respecter les règles, il va apprendre à accepter de perdre. Parce qu'il faut apprendre à perdre, ça s'apprend. Il va pouvoir laisser libre cours à son imagination en créant des animaux, en ayant des stickers, il va pouvoir colorier, il va pouvoir voilà, découvrir les animaux un petit peu à tous les âges. Et avec la règle du jeu, donc on peut jouer de plusieurs façons, des parties plus ou moins rapides. Il y a des petites explications sur les animaux qui sont pas mal. Bah, tout simplement, la chèvre alpine. Est-ce que vous saviez qu'elle est capable d'escalader les montagnes et résiste à des températures très basses?
Donc votre enfant en plus va acquérir des petites infos concernant les animaux qui sont bien sympas. Donc c'est un jeu, on y joue, qui est très sympa, qui est très rigolo, on peut y jouer de plein de façons, c'est très amusant. Moi j'aime beaucoup voir quand les enfants dessinent des animaux totalement incongrus, avec voilà, c'est vraiment de l'imagination et c'est vraiment très bien. Donc là on est chez Coxigru. Dans cette gamme, alors je ne vais pas vous présenter tous les jeux, je vous en présente que 2. Vous irez sur leur site internet, leur page Facebook ou Insta et vous verrez les différents jeux. Il en existe un autre qui s'appelle Loco. Voilà. Donc c'est... alors en plus j'aime bien parce que c'est une belle boîte, je me dis qu'elle va durer bien longtemps. Donc c'est aussi un jeu qui est fabriqué en France et qui a été conçu par une jeune femme qui est vraiment super. Donc ce jeu s'adresse à des enfants de 5 ans et plus et on peut jouer de 2 à 5 joueurs. Donc dans ce jeu, vous avez, alors c'est le même principe, on joue, on colorie, on imagine, on refait plusieurs fois le jeu et c'est jamais le même. Vous avez un plateau et ce plateau, voilà, il va falloir le colorier. Alors, vous allez colorier avec votre enfant avec des feutres, avec des crayons, comme vous avez envie, vous pourrez faire des arbres verts, mais aussi des arbres roses, et puis voilà, comme vous allez vouloir. Vous avez donc des stickers, c'est pour pouvoir jouer, il y a des cartes, pareil, donc il va y avoir des événements climatiques, il va y avoir des tornades, il va y avoir aussi des choses à dessiner, des situations. Vous allez pouvoir parler un petit peu de différentes choses, voilà. Qu'est-ce qu'une montgolfière? Voilà, on va pouvoir expliquer qu'est-ce qu'une montgolfière, le ballon, le panier, le fait qu'on se déplace de façon écologique, sans polluer. On va pouvoir parler voilà, des différents modes de transport, de si on repensait nous-mêmes nos transports, et si on y allait à pied, si on y allait en vélo, si on essayait, voilà. Donc c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Déjà parce que c'est un jeu qui à la fois on a du coloriage, à la fois on a du jeu de société, où là aussi on va apprendre les règles de vie, ce genre de choses. On va passer du temps ensemble avec son enfant, on va pouvoir, à la fois on joue, à la fois on décore, à la fois on a de l'imagination, enfin voilà, c'est au-delà de juste un jeu de société et vous allez pouvoir en fait en faire un petit peu ce que vous voulez et c'est pour moi l'occasion de parler des moyens de transport, de l'écologie, du climat, de toutes ces choses-là. Donc voilà, vous allez trouver donc sur leur site, hein, il y a d'autres jeux, mais vraiment, moi je vous recommande d'aller chez Coxigru. C'est très sympa, j'aime beaucoup les jeux qu'ils font, ça change et ça apporte un petit peu de nouveauté pour jouer avec votre enfant. Donc vous les retrouvez, donc il y a un site internet, un Facebook, un Insta, tout ça, Coxigru, et vous allez pouvoir jouer avec votre enfant, c'est livré à la maison. Alors je vous souhaite de bons moments de jeu et je vous dis à très bientôt.